Madame, Monsieur, bonsoir. La réunion s'est terminée tard hier soir. La 12e et dernière réunion du groupe de dialogue sur le chemin de l'avenir, groupe qui s'est réduit au fil du temps de 10 à 7 participants à la suite des départs de Pierre Frogier, Thierry Santa, Sonia Backès. Néanmoins, après la charte des valeurs calédoniennes adoptée à l'issue du précédent rendez-vous, ce G7 a dressé le bilan politique de l'accord de Nouméa. Explication Bernard Lassos. Le groupe du dialogue a su réaliser une synthèse de l'accord de Nouméa. Il en ressort un bilan politique plutôt consensuel. Sur le fond, on note que selon le G7, ces 20 années auront permis d'aboutir à une reconnaissance mutuelle et à la construction d'une véritable communauté de destin. Souligné au chapitre gouvernance, la réussite quant au partage des responsabilités et la mise en œuvre des nouvelles compétences, avec un gouvernement collégial qui aura toujours su assurer son rôle d'exécutif malgré les rivalités et les divergences. Remarquez au chapitre rééquilibrage, où en 20 ans, et même si de fortes inégalités territoriales demeurent, l'écart de développement humain a été considérablement réduit, tant au niveau des équipements collectifs qu'en termes d'éducation. Nos élus ont aussi mis l'accent sur le vivre ensemble et cette émergence d'une identité calédonienne, ainsi que la réelle prise en compte de l'identité kanak. Petit clin d'œil à l'esprit de Matignon, le 26 juin, date de la signature de ces premiers accords, pourrait être retenu comme une date marquante de l'histoire. Malgré les turbulences, ce bilan de l'accord de Nouméa vient achever les travaux de ce groupe de dialogue sur les chemins de l'avenir. Un bilan qui, pour Philippe Gomes, n'a pas été aussi évident à dresser que cela. Divergences, crises ont également émaillé ces 20 années de l'accord de Nouméa. Des propos recueillis par Bernard Lassos et Michel Bouillet. Bien sûr, il y a des choses positives, mais il y a aussi des choses sur lesquelles nous ne sommes pas parvenus toujours à être au maximum de notre efficacité, le corps électoral. Voilà un exemple de débat entre nous qui a duré plusieurs heures autour de la table. Le fonctionnement institutionnel, le gouvernement, certes, a réussi à chaque fois à refonctionner, pour autant on a eu parfois plusieurs mois qui l'ont empêché de fonctionner. Le rééquilibrage, certes, on a abouti à des résultats, pour autant il y a des débats sur la clé de répartition qui devient extrêmement discriminante en défaveur du Sud. Le vivre ensemble, certes, la Nouvelle-Calédonie de 88, c'est pas celle de 2018. Pour autant, la délinquance, aujourd'hui, contribue à gangréner ce vivre ensemble. Donc, sur chaque sujet, on a essayé d'être le plus objectif possible, positiver le chemin accompli, et en même temps dire aussi ce qui n'a pas fonctionné.